Olivier Seban, bonsoir. Bonsoir Biba. Merci de m'accorder ces quelques minutes. Donc en fait, Olivier Seban, vous êtes l'auteur de Tout le monde mérite d'être riche. Oui. Qui est sorti il y a quelques années maintenant. La première édition est sortie en 2006, donc nous sommes en janvier 2012 et c'est la troisième édition qui vient de sortir. Donc en fait, ce qui m'intéressait de vous rencontrer, c'est que donc moi j'ai lu votre livre il y a à peu près 2 ans, que je suis votre site depuis plus longtemps, et que en fait je voyais que vous aviez une approche un petit peu marketing différente de ce qui se passait sur le marché français, notamment. Donc comme j'ai eu l'occasion, on m'a informé que vous étiez sur Miami, j'en ai profité pour vous rencontrer. Oui, je suis en vacances. Voilà. Donc merci aussi de m'accorder ces quelques minutes pendant vos vacances. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de faire cette vidéo pour montrer aux gens qu'il y a plusieurs façons de faire du business. On peut avoir une société, on a un bureau, on reste à son bureau. Absolument. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de moyens, il y a le blogging, il y a l'internet marketing et on peut montrer qu'on peut être un véritable entrepreneur, et être un globe-trotteur et gérer son business un petit peu partout. Complètement. Bon, déjà, moi, peut-être il y a une précision qu'il faut apporter, ce qu'on appelle l'internet marketing. Ça permet de vendre son activité sur Internet. C'est-à-dire ça pourrait être du shop marketing si on a une boulangerie dans la rue et on essaye de vendre du pain. Donc le marketing est un outil indispensable à utiliser aujourd'hui si vous voulez vivre de votre activité sur Internet, si vous voulez, comme on l'évoquait à l'instant, être globe-trotter. Bon, moi c'est vrai que si je prends mon cas, on est en janvier 2012, ça fait 12 ans que j'ai quitté la France. J'ai vécu en Australie, en Espagne, un petit peu en Nouvelle-Calédonie, en Suisse, dans différents pays. Et en fin de compte, j'avais mon site internet sur lequel je propose mes livres, mes services, mes formations. Et les gens ne savaient pas où j'étais. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, par exemple, au départ, moi j'étais en Australie. Et pour pas dire aux gens je suis en Australie et je vendais mes formations, pour pas qu'ils aient peur, j'avais une adresse parisienne, une domiciliation pour que les gens, ça les rassure. Alors après, quand ils voyaient que j'existais, j'arrivais en formation, je dis bon non, moi j'habite en Australie. Alors ils faisaient des yeux comme ça les étonnait. Et puis en fin de compte, ils voyaient que j'existais et puis c'était terminé. Mais il est clair que Internet aujourd'hui offre de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons, de vivre un peu différemment. Bon, ça ne veut pas dire que à partir du moment où vous ouvrez un site internet, un blog, vous avez une activité, vous exploitez une niche, ça ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent. Il faut apprendre à gagner de l'argent, parce que ça c'est le nerf de la guerre. Mais si vous savez faire, vous pouvez vivre où vous voulez. Je veux dire, regardez, encore une fois, on est à Miami, il est 10h du soir, moi j'ai mon iPad, je regarde, j'ai des commandes. Voilà, je suis dans le hall de l'hôtel, je regarde mes commandes et je livre mes commandes. Je veux dire, c'est un monde de fou. Quand je disais ça il y a 5 ans, 6 ans, on me prenait pour un extraterrestre. Et ceux qui m'ont pris pour un extraterrestre, ils en sont toujours au même point. Et moi, je continue à voyager et à vivre comme j'ai envie de vivre. Et à développer l'activité. Et je développe l'activité, parce que écrire un article sur mon site, je l'ai fait il y a 2 jours, je l'ai mis en ligne. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc il y a des opportunités, mais il faut encore une fois savoir les utiliser et savoir les développer. Et il n'y a aucune différence avec un business classique. J'ai pris les cas d'une boulangerie, mais c'est la même chose. Je veux dire, vous pouvez être boulanger, si vous ne savez pas vendre votre pain, vous n'en vendrez pas et puis vous ne gagnerez pas d'argent et vous fermerez boutique. C'est la même chose avec un site internet, un blog ou tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas promouvoir ce que vous faites, vous ne vendrez rien, vous ne gagnerez pas un rond et vous fermerez boutique. Et quelles sont les qualités que vous donneriez en fait, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à travailler de chez eux parce qu'ils sont distraits par plein de choses, donc quand en plus vous vivez dans plusieurs pays, là moi j'ai des gens à Miami qui me disent oui vous êtes à la plage tous les jours, non je suis pas à la plage tous les jours, et quelles sont les qualités pour avoir suffisamment de discipline? La discipline. J'ai le même problème. J'ai le même problème. Je dirais que mon gros problème aujourd'hui, c'est d'avoir une grande maison où j'ai un étage pratiquement réservé pour moi, avec mon bureau, mon studio vidéo, tout ça. Et puis, on a tendance à s'enfoncer dans le confort, à prendre du poids parce que le frigo il est pas loin. On reste sur sa chaise. Elle voit de quoi je parle. Donc, ce que je fais,
Je vais à la bibliothèque où il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, je prends un papier et crayon, j'écris et après je formalise. C'est le plus difficile. Et je dois reconnaître que c'est le plus difficile et surtout quand ça marche. Alors vous allez me dire, c'est difficile quand ça marche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, et le cas m'est arrivé, c'est un peu de s'endormir sur ses lauriers et puis de ne pas progresser. C'est ce qui m'est arrivé par exemple en 2010, 2011 avec une année un peu spéciale pour moi, mais en 2010, je me dis bon c'est tellement facile, ça tourne tout seul, et puis alors on a tendance à s'endormir, et puis je dis bon allez Olivier, il faut y aller. C'est là qu'il faut remettre un petit coup de discipline. Voilà, et puis voilà, bon moi c'est le plus difficile, il faut reconnaître. Travailler tout seul, c'est le plus difficile. Mon astuce aussi, c'est qu'est-ce que je fais? Je prends des engagements vis-à-vis d'autres personnes. Donc ça m'oblige à bosser. Parce que si on prend des engagements que par rapport à soi-même, on ne rend des comptes qu'à soi-même. Alors on est beaucoup plus complaisant avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Et quand vous avez démarré votre activité, est-ce que c'était toujours prévu d'être un peu globe-trotter ou c'est arrivé un peu par hasard? Non, c'était... Bon, je vais raconter ma vie succinctement. Aujourd'hui, en tout cas dans 2 mois, j'aurai 52 ans. J'avais des entreprises en France que j'ai vendues en 95. Ma femme me disait viens, on part à l'étranger, on peut faire autre chose, on a suffisamment d'argent. J'avais encore un peu de business qui tournait et puis j'ai dit non. Puis ce business-là il s'est arrêté et j'ai dit bon allez viens si tu veux on s'en va. Et on est parti le 12 juillet 2000 pour être exact, on est parti en Australie. Alors pourquoi l'Australie? Un peu par défaut si je peux dire, dans le sens on voulait partir à l'étranger, mais on ne savait pas où aller, mais mon frère est marié à une Australienne, il habite en Australie, donc on sommes partis en Australie. Et l'autre chose, il y avait les Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Et j'ai dit allons-y. Et franchement, on a passé 3 ans là-bas, c'est fantastique. C'est un peu comme Miami, quoi. Et je veux dire, on a du soleil toute l'année, on vit bien, c'est agréable. Il n'y a pas de chauffage dans les maisons, on est en short toute l'année. Bon, il y a des périodes plus ou moins fraîches, mais globalement, il y a un confort de vie très intéressant. Et le plus fou, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est que le business, je faisais du business sur mon ordinateur, avec moi aussi, je vendais mes formations, j'écrivais mes bouquins, je vendais mes bouquins. Les gens ne savaient pas que j'étais en Australie et je vendais en France. Mais c'était une histoire de fou. D'ailleurs, au départ, je me rappelle, c'était des cours. Bon, j'ai commencé, j'ai fait pas mal de training dans ma vie il y a 10-15 ans. Et je vendais des cours sur le training. Et donc j'envoyais, le PDF n'était pas très développé à l'époque, et j'envoyais ça. Et les gars, je leur glissais un t-shirt de l'Australie. Et j'envoyais ça à la poste, et ils étaient très étonnés, ça les faisait sourire, bon j'étais content, ils voyaient que j'existais, mais c'est une vie incroyable. Mais il faut avoir le courage de se la faire, cette vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent, alors ça les arrange de croire que ça n'existe pas. Pourtant, moi j'en connais plusieurs qui le font, mais il faut avoir le courage de le faire. Le principal problème dans toutes les entreprises, c'est d'avoir le courage de passer à l'acte et de faire les choses. C'est le plus grand problème. Et quel est par exemple, par rapport à les auditeurs qui sont plus, les gens qui sont plus intéressés de venir s'installer aux États-Unis, quand on part dans un pays différent s'installer pour monter sa société, dans le cas c'est toujours la même, vous changez de lieu, mais c'est toujours plus ou moins la même. Non, je recrée oui, c'est la même activité, mais je recrée l'entreprise dans chaque pays, bien sûr. Quelle est la première chose ou les 3 choses importantes quand vous arrivez dans un pays par rapport à votre création de société? La création de la société en tant que telle, c'est pas grand-chose. Bon, vous trouverez, mais si vous ne parlez pas très bien la langue, vous trouverez toujours un comptable francophone. On arrive en Australie, on parlait anglais, mais pas australien. Je précise. Donc, c'est pas complètement la même chose. Et donc, vous trouvez toujours un avocat ou un comptable australien qui va vous aider à faire les démarches. Bon, c'est vrai que dans mon cas, moi, c'est mon business, il était orienté sur la francophonie, sur la France, donc j'avais pas de contact avec les locaux pour leur vendre quelque chose. Mais il est clair que
quel que soit le pays, bon, même si moi je vendais en France, on revient toujours au mot magique, si je peux dire, qui s'appelle le marketing. C'est-à-dire, si vous savez vendre, que ce soit vous, un produit, ben vous gagnerez toujours d'argent. Et le mot magique, encore une fois, le marketing, apprenez à vendre et vous pouvez aller dans n'importe quel pays, faire n'importe quoi. Je veux dire, on a une connaissance commune, Paul, qui est agent immobilier, et je veux dire, il était agent immobilier en France, il est agent immobilier à Miami. Quelle différence il y a? Bien sûr, les lois sont différentes au niveau des fondations, peu encore, il n'y a pas beaucoup de différence, mais savoir vendre un appartement, si vous savez le vendre en France, vous savez le vendre ici, c'est tout, quoi. Donc après, ce que vous disiez, c'était juste l'action. C'est décider qu'il faut passer à l'action, et c'est peut-être ça le plus. L'action. Ça se résume une chose. Si vous faites rien, vous n'aurez rien. C'est tout. Je ne peux pas vous garantir que si vous faites, vous aurez d'excellents résultats. Vous aurez des résultats. À vous de savoir en tirer parti. Si vous avez des bons résultats, des excellents résultats, bah vous serez content, vous gagnez de l'argent. Si vous n'avez pas de bons résultats, déjà il faut vous dire une chose, c'est peut-être je ne fais pas les choses correctement. Donc il faut encore une fois apprendre à faire les choses. Et surtout il faut les apprendre, c'est mieux, avant de faire. Ça vous évite de dépenser de l'argent, de consommer du capital inutilement. Après, c'est identifier ses cibles. Il est clair que par exemple, prenons le cas encore de la boulangerie que nous faisons à Miami, il faut savoir vendre du savoir-faire français, puisqu'on a en France une image culinaire qui est très développée, on a une image par rapport à ça, c'est ce qu'il faut vendre. Moi je vois par exemple, tiens, aujourd'hui on a été manger un sandwich dans la boulangerie Paul, qui est une chaîne qui est très développée en France, il y en a quelques-uns à Miami. Et ben c'était les produits français. Alors là on a mangé, ça fait 10 jours que je suis là, 5 jours on sait plus, on mange américain et puis des trucs, on mange sur le pouce et puis après on en a marre, genre bouffe, je cherchais un mot plus soft mais avec des goûts saturés et tout ça, et puis après bon, on sélectionne. Et on se rassure. Bien de revenir à quelque chose qu'on connaît. Bien sûr. Et puis les gens, au final, il n'y avait pas que des Français chez Paul. Hein. Il y avait beaucoup d'Américains parce qu'on mange bien. Et des produits simples, c'est des sandwichs, Paul. Je veux dire, il n'y a rien de fantastique, mais c'est des sandwichs bons. Donc identifier ça ici et surtout donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Et l'exemple que je reprends régulièrement, si vous essayez de vendre des espadrilles ou des tongs au pôle Nord, vous allez avoir beaucoup de mal, quoi. Et c'est ça souvent l'erreur des gens, c'est qu'ils pensent à une idée, ils veulent vendre cette idée plutôt que d'essayer de vendre ce que les gens veulent. Ouais, ça c'est une des règles du marketing de base. Vous ne vendrez pas, ne cherchez pas à vendre ce que vous voulez vendre. Il faut que vous vendiez ce dont les gens ont besoin. Les gens dépenseront de l'argent pour deux choses. Pour ce dont ils ont besoin et par ce dont ils seront séduits. Il y a une société qui excelle dans cet art, aussi bien au niveau du besoin que de l'envie, c'est Apple. Ils vous vendent des produits, ils les rendent magiques, avec des fonctionnalités réelles, des utilités réelles, et la sauce apprend. Je veux dire, si vous savez faire ça, vous avez tout gagné. Mais savoir peut-être adapter très vite, effectivement, si le marché change, savoir s'adapter rapidement. Ouais, ça il faut reconnaître, c'est pas bien entendu facile. Mais passer à autre chose, je pense que c'est très important parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai toujours été chef d'entreprise, même si l'internet ça fait 10 ans, j'avais des sociétés avec des locaux, des employés, tout ça. Être capable de dire je ne gagne plus d'argent, donc j'arrête l'activité. Et ça, il y a énormément de gens qui sont incapables de faire l'impasse sur ce genre de choses et d'avoir cette réaction. Et je suis effaré. Moi j'avais des copains à l'époque, il y a 15 ans, dans des sociétés informatiques qui perdaient quand même à l'époque 1 million de francs par mois, donc 150 000 euros. Mais je disais, mais arrête, ça sert à rien, il y a peu de fric à gagner. Dans l'informatique, moi j'étais
essentiellement dans l'informatique, qui a plus de fric à gagner. Arrête. Et il continuait, il a déposé le bilan avec un passif fantastique. Et puis voilà, mais il faut savoir s'arrêter. Et c'est ce qui est très étonnant. Bon, moi j'ai vendu mes entreprises et les gens, ce qu'ils me disaient, mais pourquoi tu vends si ça marche? Et les gens, la plupart du temps, ils essayent de vendre une entreprise quand ça marche plus. Mais ça intéresse personne. Ça intéresse. Quand vous voulez acheter un placement, une action en bourse, c'est parce qu'elle gagne de l'argent. C'est pas parce qu'elle en perd. Donc, moi, mes conseils, je dirais, au niveau marketing, tiens, je peux vous en donner un autre qui a certainement changé ma vie. Ne faites jamais comme tout le monde. Ne faites jamais comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez le même résultat que tout le monde. En tout cas, que la majorité de tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un parallèle sur un sujet que je connais bien, c'est-à-dire l'argent. Il y a plus de pauvres que de riches. Ça veut dire que la plupart des gens pensent et réagissent comme des pauvres. Alors, c'est très binaire, hein. J'ai pas dit que tout le monde crevait de faim et puis qu'une majorité se gavait. Il y a quand même, heureusement, il y a quand même beaucoup de monde entre les deux. Mais si vous faites la même chose que la majorité des gens, c'est-à-dire vous avez les mêmes croyances, les mêmes pensées, les mêmes schémas qui vous guident dans vos actions, bah, vous aurez les mêmes résultats. Et ben, je suis désolé, si vous faites la même chose que, et je le dis d'une manière vraiment qui n'est pas péjorative, si vous faites la même chose que les pauvres, vous aurez des résultats de pauvres. Et c'est aussi bête que ça. Donc, ça a changé ma vie. Moi, j'ai jamais voulu faire les choses comme tout le monde. Et croyez-moi, ça m'a réussi et ça me réussit encore. Donc, en fait, il faut trouver sa niche, sa personnalité, sa façon de faire, et essayer justement d'être différent des autres. Il y a quelque chose aussi qui se développe pas mal en ce moment au niveau du marketing, c'est, en tout cas que moi j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc, je le sais pertinemment, je vends ma tronche. et je sais en jouer, je sais comment l'utiliser, je sais comment utiliser mon parcours, ce que je dois dire. Ça ne veut pas dire que je raconte des bêtises aux gens, parce que bon, je vais me faire un peu de pub, lisez mon bouquin, il est gratuit, la première édition sur mon site. Vous verrez, je ne raconte pas d'âneries, je ne vends pas du rêve, il s'appelle Tout le monde mérite d'être riche, mais ce qui n'est pas écrit directement, c'est que tout le monde mérite d'être riche s'il veut bien se bouger le derrière. Donc, si vous ne bougez pas, encore une fois, vous n'aurez jamais rien. Mais ça m'amène peut-être encore sur un point. Si vous voulez réussir, ne racontez pas d'âneries. Je veux dire, si vous vendez n'importe quoi, vous vendez des produits nuls, les gens, vous les aurez une fois, mais vous les aurez pas deux, et en plus, ils vous feront de la mauvaise pub. Donc, en réalité, vous allez entretenir votre propre chute. Et par rapport à ce que vous disiez sur le personal branding, c'est vrai que même si justement, comme on disait tout à l'heure, ne pas essayer de ressembler aux autres, même si on fait la même chose que d'autres personnes, du coup, quand on travaille sur soi-même et sur son image, on n'a plus de concurrence parce que personne ne fait les choses de la même façon. Il faut se différencier, et ça c'est évident. On se différencie au niveau du produit, on se différencie au niveau du message, de l'image que vous véhiculez. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ma tronche, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas des clients pour moi, c'est tout. Mais vous n'aurez jamais tous les clients. Ça aussi, c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'on veut absolument vendre. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai eu l'occasion de driver des chefs d'entreprise, j'aurais posé une question, dis-toi bien une chose, demande-toi bien, est-ce que tu veux vendre ou tu veux gagner de l'argent? Ce sont deux choses complètement différentes. Parce que si vous voulez vendre, c'est-à-dire uniquement encaisser des chèques, des cartes de crédit, et sans faire de marge, bah ouais, vous allez vendre, mais vous ne gagnerez pas d'argent. Mais ce qui vous fera vivre et perdurer et faire manger vos enfants, c'est gagner de l'argent. On est exactement le 10 janvier 2012, donc début d'année, l'année pour vous. C'est quoi vos objectifs de l'année 2012? Mes objectifs? Eh ben, si j'arrive à convaincre ma femme, peut-être on vient habiter ici. On va être voisins. Et bon, j'ai des objectifs professionnels, mais qui ne sont pas très ambitieux, dans le sens où bon, j'ai un business qui tourne bien, mais je veux sortir un ou deux bouquins. Je peux raconter un peu ma vie. Bon, j'ai vécu une année 2011 un peu difficile, et j'ai eu un traitement assez lourd médical qui m'a mis à plat pendant toute l'année.
ça aide à voir les choses autrement. On se dit que l'argent, ça fait pas tout. Alors, mais c'est plus facile de le dire quand on en a qu'on n'en a pas. Donc ça, j'en suis parfaitement conscient. Donc moi, j'ai des objectifs de vie, je dirais, qui sont très recentrés, je dirais, sur la redécouverte des autres, peut-être. J'étais peut-être devenu un peu moins sensible aux autres, mais je dirais que aujourd'hui, je suis plus préoccupé par mon bonheur personnel, allez, c'est très égoïste, mais par mon bien-être personnel et l'argent en second lieu. Mais c'est vrai que je suis peut-être un cas atypique encore une fois aussi, mais comme je sais gagner de l'argent, excusez-moi, mais je le dis vraiment sans prétention. Moi, je gagne de l'argent depuis l'âge de 14 ans, 15 ans. Et je me suis bougé, j'ai distribué des fleurs, j'ai livré des fleurs quand j'avais 15 ans. Je suis né en région, à Paris d'ailleurs, avec le fleuriste en bas de chez moi au 1er mai, tout ça, j'ai livré des fleurs. Et j'ai toujours gagné mon argent par moi. Et je sais comment gagner de l'argent. Donc ça, pour moi, c'est pas une angoisse. Alors de fait, que ce ne soit pas une angoisse, c'est qu'une priorité. Et ça fait que je remets d'autres choses en avant. Donc moi, mon but, mon objectif, c'est d'être peut-être beaucoup plus proche de ma famille et puis peut-être de les aimer plus. Alors peut-être ça n'a pas grand-chose à voir avec le marketing, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Sa vie privée, ça intègre. Et si, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que si vous vivez bien avec votre entourage, le reste suit. Ouais, je peux vous donner encore peut-être une astuce, un conseil dont on parle très peu et qui fait partie de la vie, de l'argent, du bonheur. Je vais vous donner la formule magique du bonheur et de l'argent. Si vous voulez être plus heureux dans votre vie, vous avez intérêt à passer plus de temps avec ceux que vous aimez. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous avez intérêt à passer plus de temps à gagner de l'argent. Automatiquement, vous aurez des résultats. Mais il faut définir vos priorités. Et au lieu d'essayer de travailler plus à gagner de l'argent, pour gagner plus d'argent, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est travailler mieux pour gagner autant, voire plus. Et à partir de ce moment-là, vous libérerez du temps. Essayez d'augmenter votre taux horaire, tout simplement. Vous libérerez du temps et vous passerez plus de temps avec votre famille, vous serez plus heureux et vous allez voir que si vous ne cédez pas aux tentations de la société de consommation qui vous vend que du superflu, j'ai pas dit que j'ai été un moine, mais j'adore les gadgets, tous ces trucs-là, mais il faut savoir qu'est-ce que vous voulez de votre vie. Et croyez-moi, c'est peut-être un peu en décalage tout ce que je viens de vous raconter, mais si vous êtes bien dans votre vie, vous serez bien dans votre business, vous allez vous éclater, vous vous amuserez, et vous vous amuserez. Moi, je crois que je me suis toujours amusé à faire du business. Et quand vous vous amusez, vous éclatez, vous êtes content, et c'est plus facile. Et quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas de contraintes. C'est vraiment... Même si on y travaille 24 heures sur 24, à la limite, c'est pas du travail. C'est ça, c'est clair. Mais le maître mot, peut-être sera la conclusion, c'est oser. Oser, et ne croyez pas que les autres sont meilleurs que vous. Les autres pensent la même chose de vous, mais il ne faut pas oublier que vous êtes les autres pour les autres, si vous me comprenez bien. Et vous serez toujours plus intelligent que ceux qui parlent beaucoup et qui font rien, et que même, encore une fois, sans être péjoratif ou essayer de vous rabaisser, c'est absolument pas mon but. Même si vous avez moins de neurones que les autres, si vous faites les choses, vous aurez beaucoup plus que les autres. Je vous remercie beaucoup pour ce temps. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un peu imprévu, mais c'est ça aussi le business, la façon dont on le gère en fait. Voilà, donc c'est un coup de fil, c'est un échange. C'est l'imprévu. C'est l'imprévu. En plus, juste pour vous donner la petite histoire, quelqu'un m'a dit dans l'après-midi que vous étiez sur Miami. Ouais. J'ai envoyé un email immédiatement. C'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontrés. On a dû échanger quelques emails Absolument. Un an si ce n'est plus. Oui, plus. Et puis voilà, c'est réagir, dire de suite, on a une opportunité de se rencontrer, peut-être qu'on se reverra jamais.
Mais bon, moi, on va immortaliser. Mais c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est savoir prendre les opportunités, rencontrer les gens. Et puis merci encore, ça a fait plaisir. Et puis c'était l'occasion aussi pour mes lecteurs qui vous connaissent peut-être pas encore de vous connaître mieux, en tout cas de vous connaître différemment, et surtout d'avoir l'exemple de quelqu'un qui fonctionne de cette façon-là et qui est réussi depuis des années. Et justement, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'on peut être entrepreneur de n'importe où, de gérer son business. On n'a pas besoin d'être dans une maison ou dans alors excusez-moi, je vais encore compléter. Mais il est clair aussi que si vous voulez bosser sur Internet, avoir un business sur Internet, il faut que vous adaptiez votre vie à l'Internet. Donc, ce n'est pas l'Internet qui va s'adapter à votre vie. Donc ça, il faut en être conscient. Et encore une fois, avoir le courage de faire les choses, oser faire les choses. Le maître mot, il est là-dedans. Vous en savez assez, généralement, pour savoir ce que vous devez faire si vous êtes déjà compétent dans votre business. Et regardez autour de vous, tous les gens qui vous ont dit « mais moi je vais faire, oui je vais faire », et qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils arrivent 10 ans, 15 ans plus tard, et ils n'ont pas fait, et ils ont des contraintes sur le dos, ils ont un crédit, ils ont des enfants à faire manger, ce qui est normal, hein, c'est la vie de tous les jours. Et ben ça les freine, et puis peut-être certains sont frustrés, ils n'osent pas changer de boulot. On estime qu'il y a à peu près 2/3 des gens qui bossent, qui font un boulot qu'ils n'aiment pas et qui côtoient 80% des gens qui côtoient, ils n'ont pas envie de vivre avec eux. Ok, ben merci pour tous ces conseils. Bonne année 2012. Bonne année à vous aussi. Et puis à bientôt tout le monde. Ok, Merci, au revoir.